Bonjour à tous et à toutes en ce troisième dimanche du temps de l'Avent. Un dimanche qui, par rapport aux autres, porte une coloration particulière. Je dis coloration particulière car c'est le dimanche où le prêtre porte la chasuble rose. Le violet, qui est la couleur habituelle, disparaît ou du moins s'éclaircit pour faire place à la couleur rose qui symbolise la gaieté, la fête et la joie. Cette joie que nous aurons à vivre à la Nativité est en quelque sorte déjà anticipée en ce troisième dimanche. C'est justement à cette joie que Saint Paul, dans la seconde lecture, nous invite à prendre part par l'exhortation qu'il fait aux Philippiens en ces mots. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Il est important de noter l'insistance de Paul sur l'invitation à prendre part à cette joie. Il y a usage du mot toujours, comme pour nous dire que cette joie ne vaut pas que pour ce dimanche, mais cette joie doit perdurer dans le temps. Ce ne doit pas être une joie éphémère, mais plutôt une joie qui demeure. Bon, on peut se dire que Paul, il est bien gentil, mais vu la réalité dans laquelle évolue le monde, le pays, l'Église, ou encore les réalités de nos vies personnelles, peut-on encore trouver un motif de joie? Toujours dans la deuxième lecture, Paul nous propose une réponse. Sa réponse est que le Seigneur est proche. La venue du Seigneur, la venue du Christ, telle devrait être, telle doit être, et tel est le motif ultime de notre joie. Lui seul capable de nous donner la joie qui dure éternellement. Mais pour cela, nous devons bien sûr vouloir prendre part librement à cette joie. Il est aussi très intéressant de noter que cette formulation est faite à l'impératif. Impératif pour nous dire que c'est une invitation qui n'est pas comme n'importe quelle autre. C'est une invitation qui n'est pas à prendre à la légère, c'est une invitation à prendre en considération. Mais ce n'est pas non plus un impératif qui piétine notre liberté, ce n'est pas un impératif qui piétine notre engagement personnel. Alors, dans ce cas, nous sommes tous invités à prendre part à cette joie, mais surtout en ce troisième dimanche, à inviter les autres par nos actions et par nos paroles, eux aussi à venir goûter à cette joie que nous apporte le Seigneur. Alors, hâtons-nous de venir prendre part librement à cette joie et soyons dans la joie.